c'est Pixies. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, enfin on redémarre un tout petit peu la chaîne YouTube. Et on recommence cette année 2018 avec un super roman. C'est le deuxième roman que j'ai lu cette année. Ça s'appelle Nos richesses de Kauter Adimi. Alors, c'est un roman que Sylvie, ma collègue de la bibliothèque, m'a conseillé. Il fait à peu près 210 pages. Oui c'est ça, 210 pages. Je l'ai terminé en 3 heures de temps parce qu'il était super bien. Vraiment, j'ai hésité à vous en parler tout de suite parce que je viens juste de le terminer et je suis encore un petit peu sur le coup des dernières pages. J'ai trouvé extrêmement bien fait. En fait, c'est sur l'histoire d'Edmond Charlot. Alors, Edmond Charlot, si tu connais pas comme moi, je ne le connaissais pas quand j'ai commencé le livre. En fait, c'est un petit utopiste algérien qui a décidé de fonder lui-même sa librairie. Alors au début, il savait pas trop librairie, si ça allait être une bibliothèque. Et il en a fait un petit fonds de commerce avec tout ce qu'il avait pu récupérer de livres de ses parents, de ses grands-parents. Avec 12 000 francs, je crois, il monte son petit fonds de bouquins. Alors tout de suite, j'ai été voir sur internet si c'était une histoire vraie. Parce que c'est vrai que je connaissais absolument pas Edmond Charlot et je voulais savoir si vérité il y avait ou pas. Et en fait, oui, c'est une véritable histoire. Donc Edmond Charlot a véritablement existé. La librairie Les Vraies Richesses a vraiment existé et existe encore à Alger en ce moment même. Edmond Charlot était un ami de Albert Camus, de plein de gens qui sont maintenant très connus et très réputés. Et en fait, il a publié les premiers recueils, les premières nouvelles et les premiers livres du coup de Camus. Alors ce que je trouve fou par contre, c'est que Edmond Charlot ne soit pas aussi reconnu que ça. Parce que du coup, c'est là qu'on se rend compte qu'une petite maison d'édition, un petit libraire, quelque chose, peut devenir vraiment quelque chose de grand. Et je trouve ça hyper dommage que à la fin du livre, du coup, on sait comment ça s'est terminé. Donc je vous spoil pas non plus le bouquin parce qu'il faut absolument le lire. Alors Kauter Adimi a eu, donc c'était la rentrée littéraire 2017, c'est marqué juste en dessous, c'est publié chez Seuil. Il est vendu 17 euros. Mais vraiment c'est un très très bon livre et très bien écrit. C'est vrai que moi j'ai du mal avec la littérature qui se passe en dehors de la France déjà, tout simplement, tout bêtement, parce que j'ai du mal à me repérer, c'est vraiment bête et méchant. Sinon, Kauter Adimi a eu le prix du style 2017 et le prix Renaudot. Voilà, ce livre je le trouve super bien. Si t'as un livre à lire cette année, c'est clairement celui-là. Sur ce livre, tu as 3 laps de temps en fait assez définis. Ça commence en 1935 du coup avec Edmond Charlot, avec des extraits de son propre journal. Et puis ensuite, tu as la période où Abdallah reprend la librairie après Edmond Charlot. Et en dernier, tu as Riyad qui reprend en 2017 la librairie pour en faire une bénéterie et qui doit tout détruire dedans. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les extraits de journal d'Edmond Charlot qui sont vraiment très intéressants. Enfin, quand il parle de Camus, on sent que c'est son copain, on sent que c'est personne pour le moment et que ça deviendra peut-être quelqu'un après, mais pour l'instant, on n'en sait rien en fait. Et du coup, je trouve ça super intéressant de voir la critique qu'il en a de Giono, de Gide, de tellement de personnes super importantes maintenant. Et après, il y a également la période de la révolution algérienne, l'indépendance d'Algérie, etc., qui est super intéressante aussi à lire, qui est très bien décrite et qui n'est pas dépeinte comme quelque chose, comme une révolution, elle est vraiment dépeinte comme une guerre. Alors, ce qui m'a fait... c'est pour ça que je suis encore un peu sous le coup de l'émotion, c'est que les 3 dernières pages sont consacrées à Alger 2017 et où l'auteur nous dit vous irez aux vraies richesses, n'est-ce pas? Parce que du coup, cette librairie existe toujours. Elle est toujours dans la même rue. C'est toujours une librairie apparemment.
Et le quartier est vraiment décrit comme le vrai quartier, quoi, en fait. Et du coup, on s'est tellement plongé dans ce livre-là que les 3 dernières pages, pour moi, ça a été vraiment là où je me suis effondrée. Parce que je trouve ça super beau de d'écrire ça comme ça. Enfin, alors, les 3 dernières pages me font... 1, 2, 3. Les 3 dernières pages m'ont vraiment fait m'effondrer parce que du coup, c'est vraiment le point final de l'histoire. On sait qu'en 2017, la librairie existe toujours, qu'elle est toujours tenue par quelqu'un. Alors on ne sait pas trop sous quelle forme, si c'est encore une librairie, si c'est encore plutôt une bibliothèque. On ne sait pas trop, mais du coup ça donne vraiment envie d'y aller et d'aller juste voir cette librairie avec apparemment le portrait d'Edmond Charlot qui te regarde en arrivant et cette devise encore sur la porte. Euh, je trouve ça super intéressant de voir que c'est un monument de la lecture qui n'a pas été détruit. Bien, si vous aimez les livres, même sans aimer l'histoire des livres, ce livre est super, super, super bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram Pixies. Sinon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et on parlera de Johann Sfar. A bientôt!